Bonjour tout le monde, ici MC Dodge 34 en direct de Varadero à Cuba. Nous sommes au lobby de l'hôtel Starfish Varadero et je vais montrer aux gens le chemin le plus rapide pour aller voir la plage. Parce que c'est ma journée de plage aujourd'hui. Ça m'a pris un bout de temps avant de décider pour ma journée de plage parce qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a deux belles piscines, il y a deux séries de piscines qui sont super belles à voir. Puis là, je m'en vais à la playa. Il doit faire 28 avec Humidex, on est en janvier 2019. Là, on part du lobby de l'hôtel qui se trouve derrière moi. Ici, vous avez l'accueil et à gauche, vous montez, vous allez avoir deux bars qui vont vous servir des cocktails si ça vous tente. Petit conseil à tous ceux qui se promènent dans le lobby de l'hôtel et au ras, ce secteur-là, évitez les crocs, les tongs et les sandales. Spécialement s'il n'y a pas de coche en dessous de vos trucs. Parce que vous allez vous retrouver les quatre fers en l'air, c'est glissant à mort. Ici, vous voyez, ils ont bien fait, ils ont placé un sol qui n'est pas glissant. Mais à partir de... C'est de la céramique, malheureusement. C'est parce que ça coûte pas cher, puis c'est plus facile à avoir, puis à agencer pour eux autres. L'inconvénient, c'est que c'est glissant. Bon, c'était une petite parenthèse pour prévenir ceux... Dans les escaliers aussi, ils sont très glissants. Eux autres aussi sont francs tuiles. Alors, méfiance. Bon, surtout si vous avez un petit verre dans le nez, là. J'ai failli me planter moi-même, alors. Là, on va partir, on s'en va vers la playa, comme je disais. À partir d'ici, il n'y a pas de problème trop, là. Les chemins sont faits en conséquence pour pas trop se péter la marboulette, comme on dit en bon québécois. Ah ouais, ben on peut dire aussi comme les Français, on va se péter la gueule! Ah, vous voyez ici, il y a quand même des très belles fontaines. Ils ne sont pas en fonction tout le temps, malheureusement. Ils ne sont pas en fonction. Tout à l'heure, je les avais vus. Et le soir, c'est de toute beauté. Il y a tout un système sur cet hôtel qui est vraiment magnifique. Malheureusement, c'est brisé pour l'instant, mais ils y travaillent. Ils travaillent très fort. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui est prévu aussi en allant à la plage, parce que c'est quand même un petit bout. D'ailleurs, j'espère que je vais avoir l'espace de stockage nécessaire dans mon téléphone pour stocker jusqu'à la playa. Mais je pense bien. Pour ceux qui sont inquiets, peut-être un bon 6-7 minutes de marche. Peut-être 10 si vous n'êtes pas rapide comme moi avec la caméra. J'essaie de ne pas planter parce que je suis en croc, là. Puis avec des crocs dans les pieds. Il y a un système ici qui est immense. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. Mais ça, normalement, c'est rempli d'eau. Ils y travaillent. Ils ont dit qu'ils en avaient pour environ une dizaine de jours avant que ça rouvre tout ça. Ça va être de toute beauté. Malheureusement, moi, je quitte dans 2 jours, c'est-à-dire lundi, pour revenir au gros fret du Québec. Mais pour l'instant... je vous envie pas trop pour l'instant, ça fait des moins 32 avec facteur vent, là. Et ici, il fait 28 degrés, on est le 19 janvier 2019. Drôle à dire, mais c'est bien ça. 19 janvier 2019. Je suis à Varadero, à Cuba, à l'hôtel Starfish Varadero. Voyez, regardez le beau terrain. Il y a plein de passerelles un peu partout. Ça va très loin par là-bas, c'est une belle petite promenade. S'il y avait de l'eau là-dedans, en plus, ça aiderait pour l'humidité en été. Parce que quand tu passes près d'un cours d'eau, même s'il est super chaud, ça donne un petit peu d'aide pour se rafraîchir un peu, même si ça paraît pas. Il y a encore des endroits en travaux dans cet hôtel-là. C'est un des points négatifs que certains ont soulevé. Mais, un détail qui est important à savoir à propos du Starfish Varadero. Avant, cet hôtel-là a porté le nom, au départ, c'était le Grand Hôtel. C'est-à-dire, c'était un hôtel vraiment minable, basique. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais, ils se sont un peu upgradés. À la base, c'était un Club Amigo Agua Azul. Dans le temps du Club Amigo, c'était un hôtel encore basique, extrême. Ça, c'était fait en terracotta, c'était pas des buildings blancs comme ça, là, comme on voit là. Ça, c'est tout neuf, là. Ça a à peu près peut-être 3 ans maximum, tous ces buildings-là, là, que vous voyez autour de moi. Peut-être même les canaux, ils ont été creusés.
Je sais pas s'il y en avait du temps j'ai pas trouvé de vidéo pour ça. Mais ça donne une idée qu'ils travaillent très très fort. Parce que il y a 2 ans, en 2016, non ça va faire 3 ans, en 2016, Starfish a décidé de racheter le building. Puis on connaît Starfish, ce sont pas des 2 de pique quand il s'agit de resort, là. Ils sont pas mauvais du tout. Et ils produisent rapidement quelque chose qui a du bon sens. Puis présentement, il est coté Starfish Varadero à 3 étoiles. Sur TripAdvisor, ils disent 3.5, puis ils disent des mauvaises critiques. Et écoutez pas trop ces mauvaises critiques-là. Oui, il y a de la rénovation. Oui, il y a place à amélioration. Oui, ça nuit un petit peu. Mais on voit qu'ils veulent transformer la place en 4 ou 4.5 étoiles. Et je pense que d'ici 2022, ça pourrait devenir un 4.5 étoiles. L'endroit est magnifique. Là, on se trouve dans la zone... je parle sans décrire l'endroit. Ici, c'est des genres de petits magasins pour des souvenirs. Moi, je me suis acheté un chapeau. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous montrer ça peut-être sur la playa, là. Je l'ai acheté ici. Ça m'a coûté 5 CUC, c'est-à-dire à peu près, si on calcule le taux de change actuellement avec le dollar US, peut-être 7 piastres. Parce qu'il y a un petit frais de transaction, là, quand on change des devises. Amenez de l'argent canadien. Ah oui, ça, c'est important. Si vous venez à Cuba, amenez votre argent canadien. Puis juste des billets. Vous pouvez pas changer vos 2 piastres, vos 1 piastre. Ça ne change pas à Cuba, malheureusement. Alors là, on se dirige tranquillement vers la... Ah oui, ici, il y a les 2 restaurants à la carte de l'hôtel présentement. Ah, désolé. Allô? Salut. Salut. Il y a les 2 restaurants à la carte de l'hôtel qui se trouvent être le Milan, qui se trouve être l'italien, et il y a le Spoon, qui est juste là, qui se trouve être le restaurant de style international. On a fait les 2 à date, et moi j'ai préféré le Milan. Mais il y a de très très bonne nourriture aussi au Spoon d'après mes parents. Je suis avec mes parents et mon frère dans le resort présentement. Alors, si on continue par là, ici, on s'en va tranquillement vers la playa, là. En espérant que la vidéo tourne toujours. Je suis pas sûr, je tourne avec un Galaxy S7, pour ceux qui connaissent les téléphones. Désolé si ça a l'air bizarre, il faut que je vérifie. Ok, le timing est bon. On continue. Ah, ça s'en vient bien. Ça s'en vient bien, leur affaire. Ils y travaillent, ils veulent. Ok. Je parle pour parler parce qu'ils font de la construction, je suis désolé. Ça m'arrive comme ça. Ici, vous avez un autre petit restaurant de style grill. Ici, vous pouvez faire vos propres burgers parce qu'ils les assemblent pas. Vous prenez votre bun, vous prenez votre steakette de viande. Il y a des grilles sur charbon de bois. Ils font ça, ça s'appelle le Sizzler. Puis ça devient un beau petit endroit qui se trouve pas trop loin de la plage. Tu fais de la pub? Oui, sur YouTube. Je veux que le monde connaisse ce resort-là de la meilleure manière possible. Parce que là, en ce moment, il y a des vidéos, c'est des Russes. Ouais, hein? C'est pas très vargeur. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube là, avec une présentation de tout l'hôtel. Prochainement. Au moins pour faire ça? Non, mais peut-être que ça va m'amener des view counts. Puis des fois, il y a des utilisateurs qui m'envoient de l'argent un petit peu comme ça quand ils trouvent mes vidéos bons. Bon, 3-4 piastres par-ci par-là, 2 piastres de l'autre. J'ai eu un 10 $ en décembre. Ça arrive dans mon compte PayPal de même. Ça me fait des petites affaires, c'est pas énorme. Ça ne coûte rien pour vivre ici? Non, pas à ce point-là. Mais peut-être dans un avenir. Je vais faire plusieurs resorts, puis à un moment donné, ça pourrait décoller une chaîne YouTube. Oui. Ouais. Bon, là on continue vers le chemin principal, on s'en va vers la playa. Vous allez voir la plage, c'est comme sur les photos, vous voyez un peu partout. Là, vous vous dites, ah ben non, ça ressemblera jamais à ça. Vous allez voir qu'ici, c'est le cas. C'est vraiment la plage avec les palapas, les transats que vous avez rêvé de visiter. C'est moi qui vous le dis.
Je sais pas comment ça va focuser. Il y a quand même de l'ombre pour s'y rendre. C'est un beau petit chemin. Oh, 10 minutes de vidéo, c'est quand même pas trop mal. À partir de l'accueil. Vous pouvez peut-être un peu apercevoir qu'est-ce que ça donne là-bas. Là. Je sais pas si on peut faire un meilleur focus. Parce que j'ai mis pour la stabilisation, mais je perds l'autofocus quand je fais ça. Ah, il va le faire pareil, un autofocus. Si je réactive ça. Ah oui, non, non. Je voulais que ça se stabilise. Ça se peut que ça bouge un peu pareil, là, mais normalement, il stabilise pas trop mal. Vous voyez ici le resort, le plan. Pour pouvoir vous repérer, là, on est pas loin du numéro 25 sur la map. Là. Puis l'accueil, ben, ça se trouve être le building qui est juste là, ici, là, au centre. Le lobby, là, il est là. Attends un peu. Focuser ici. Ah ouais. Ok, voilà. Nous sommes enfin arrivés à la playa. La playa du Starfish Varadero à Varadero à Cuba. Bienvenue tout le monde. C'est la place pour la farniente et tout. Présentement, il n'y a pas de bar attitré. Il y en a un petit qu'ils ont fait temporaire parce qu'il est en reconstruction. Il y avait un beau grill avec un super beau bar de plage. Malheureusement, ils sont en train de le reconstruire. Fait que ça va être super beau éventuellement. Mais ils ont mis quand même quelque chose pour que vous puissiez avoir... je pense qu'ils ont de la Bucanero ici, en canette. C'est ça qui sert au monde si vous voulez de la bière de plage. Là, la Bucanero, c'est pas trop pire. Et là, je vous laisse admirer la playa. Je vais essayer de me taire quelques minutes pour que vous puissiez admirer l'endroit. Ça m'est un petit peu difficile. Alors, je vais tout faire pour être tranquille un peu. Vous pouvez apercevoir que j'ai un beau petit chapeau. Je vais essayer de vous montrer de quoi j'ai l'air avec mon frère si je réussis à le trouver. Ah, on a un drapeau vert ou jaune aujourd'hui, ça doit être vert. Alors, on a permis de se baigner sans problème, ils vendent pas du tout. C'est une super journée pour aller se baigner, c'est parfait comme journée. Là, je sais pas s'ils vont avoir pris la gauche ou la droite. Je vais aller essayer de rejoindre ma famille. Alors, c'est MC Dodge 34 en direct de la plage du Starfish Varadero à Varadero à Cuba. On est le 19 janvier 2019. Il est peut-être 2h30 de l'après-midi. Et je vous dis, sur ces belles images, de ne pas oublier de liker ma page et de cliquer sur le lien MC Dodge 34 pour voir ma chaîne. Vous risquez de voir une grosse série sur le Starfish Varadero. Je dois avoir mis une playlist. Alors, n'hésitez pas à liker si mes vidéos vous ont plu, même si je parle un peu trop. Faites des commentaires. Je vais peut-être essayer de m'améliorer parce que j'ai d'autres resorts en vue. Alors, MC Dodge 34 qui vous dit ciao ciao!